Le vendredi 13 novembre 2015, à partir de 21h20, trois équipes de terroristes mènent plusieurs attaques simultanément à Paris, dans les 11e et 10e arrondissements, et au nord de la capitale, à Saint-Denis, autour du Stade de France. À 21h20, au Stade de France de Saint-Denis, près de 80 000 spectateurs assistent à un match entre la France et l'Allemagne. À l'extérieur, avenue Jules Rimet, à hauteur de la porte D du stade, un homme active sa ceinture d'explosifs. L'équipement comprend du TATP, des piles et un détonateur sous forme de bouton poussoir, ainsi que des boulons pour aggraver l'explosion. Un passant est soufflé par la déflagration. 10 minutes plus tard, à 21h30, devant la porte H, un second kamikaze se fait sauter grâce au même dispositif, mais sans faire d'autres victimes. Deuxième explosion, Stade de France. Deuxième explosion, courez, courez. Barrez-vous, barrez-vous. Il y a des attentats, il y a des attentats. Barrez-vous. Il est 21h53, à 400 mètres de là, rue de la Coquerie, quand une troisième et dernière explosion se produit à Saint-Denis. Le corps d'un troisième kamikaze est découvert. À ce moment, François Hollande, présent au match, est évacué en direction du ministère de l'Intérieur. L'enceinte du stade est bouclée, le match se poursuit jusqu'au bout et le public est finalement évacué dans un calme relatif. En parallèle, plusieurs attaques sont menées dans Paris. À 21h25, dans le 10e arrondissement, à l'angle de la rue Alibert et de la rue Bichat, des individus munis de fusils d'assaut ouvrent le feu. Ils prennent pour cible des personnes attablées au bar Le Carillon et au restaurant Le Petit Cambodge. Selon des témoins, ils sont à bord d'un véhicule noir de type Seat Leon. Une centaine de douilles sont retrouvées sur place, 15 personnes sont tuées. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Comment ça s'est passé? À 21h32, les terroristes, toujours à bord de la même voiture, arrivent rue de la Fontaine-au-Roi. Ils tirent en rafale sur le bar La Bonne Bière et sur le restaurant Casa Nostra. L'attaque fait 5 morts. À 21h36, la voiture s'arrête rue de Charonne. Cette fois, devant la brasserie La Belle Équipe. Les terroristes tirent sur une terrasse bondée. 19 personnes perdent la vie. C'est un attentat, tu crois? Ouais, ça tire à la calache, non? À 21h40, près de la place de la Nation, un kamikaze dont le dispositif est similaire à ceux du Stade de France se fait exploser à la terrasse d'un café, le Comptoir Voltaire. Une personne est grièvement blessée et plusieurs autres plus légèrement. Une troisième équipe, à bord d'une Volkswagen Polo de couleur noire, immatriculée en Belgique, s'arrête devant la salle de concert Le Bataclan. À 21h40, trois individus armés sortent du véhicule, font irruption dans la salle en plein concert et tirent en rafale sur la foule. Ils prennent en otage le public, regroupé dans la fosse, mais certaines personnes parviennent à prendre la fuite. Lors des pourparlers tenus brièvement avec la police, les terroristes évoquent la Syrie et l'Irak. À minuit 20, l'assaut des forces de l'ordre est donné. Les policiers tuent un des assaillants, les deux autres actionnent leur ceinture explosive. 89 personnes ont perdu la vie. Le bilan provisoire de l'ensemble de ces attaques fait état de 129 morts et au moins